bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce programme Espace Minier de lundi à vendredi 10h 11h52. Nous sommes nombreux qui vous donnons rendez-vous dans le cadre justement de cette production. De toutes les façons, c'est une affaire des démineurs. Pendant 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Pendant 2 heures de temps, nous avons une problématique que nous mettons sur la table de débat. Et parlant justement de cette problématique, nous n'avons pas failli à notre règle. Nous sommes mardi et c'est mardi entrepreneuriat. Un thème ayant trait toujours à l'entrepreneuriat nous interpelle tous les mardis sur Info TV. Ce matin, nous allons parler des associations avec une interrogation. Les associations peuvent-elles être une source de développement? Quel est le regard que vous jetez de manière globale, maintenant de manière plus précise, pour lorsque nous parlons des associations au Cameroun, lorsque nous parlons des associations en Afrique, lorsque nous parlons des associations tout court? Toujours dans le cadre de ce programme, dans le cadre des 2 heures de temps, nous irons en kiosque avec la très étincelante Claudia et qui nous donnera la température qui prévaut de ce côté. Mais avant tout cela, également, nous aurons déjà marqué un arrêt sur la dénonciation du jour. La dénonciation de ce matin restera une fois de plus l'œuvre de Pierre Blériot-Niemek au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. À partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun, nous émettons 7 jours sur 7, 24 sur 24. Accueillons nos amis qui sont déjà là tous présents pour nous dire bonjour. Et Ibrahim, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les téléspectateurs et bienvenue à cette émission. Ibrahim nous revient ce matin pour nous prêter gratuitement son expertise. Il est expert en entrepreneuriat. Il est également chef d'entreprise. Il aborde plusieurs casquettes dans le domaine justement du développement de l'homme, maintenant du développement des pays. Merci Ibrahim d'être à nouveau là ce matin. Merci, parfait ici. Un expert peut en cacher un autre. Nous accueillons également Joseph Zambo, qui est également parmi nous ce matin, comme tous les mardis. D'ailleurs, Joseph Zambo, bonjour. Bonjour, Papa, ici, et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Joseph Zambo est également chef d'entreprise, mais également expert en entrepreneuriat. En face de Joseph Zambo, nous accueillons Eric Achilko. Erico, bonjour. Bonjour, Perfecto. Bonjour à nos milliers de téléspectateurs. Ils sont des millions, hein. Des millions. Des millions encore. Et surtout, bonjour aux populations des Bolova qui nous regardent. Et je fais là un coucou particulier du côté de la vallée d'une thème aux populations de Kiossi. Non loin de Kiossi, nous avons Mokomo et Sakuran, où résident mes parents à moi. Vous avez appelé là en français, hein, Ebolova. Quand on a de ce côté, on dit Ebolor. 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 Makombe ke Ebolor. Makombe ke Ebolor. C'est la ville des boulots. Bien des choses à tous les boulots connectés ce matin, plus précisément à ceux des Bolor. Cela étant dit, Joseph Zambo, quant à lui, est analyste sociopolitique. En face de Joseph, nous accueillons notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Lui, c'est Pierre Blériot-Niemek. C'est un dit fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel ce matin pour ces réflexions. Je suis heureux d'être là. Merci à nos millions de téléspectateurs. Je voudrais rendre un hommage particulier aux populations de Banganté. Parfait, ici, il paraît que nous sommes très adulés de ce côté-là. Banganté, c'est du côté du Ndé. De Ndé, noblesse, dignité, élégance. Ça, c'est clair. Mais tu n'as pas bien prononcé. Ouais. C'est noblesse, dignité, élégance. Alors, donc, je leur envoie un vibrant hommage ce matin pour tout ce que ces populations font dans le suivi assidu de nos émissions et particulièrement de Espace Minier et de libre expression.
Pierre Blériot-Niemek, vous gardez le microphone cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce matin. Un homme sage ne se marie pas. Un homme intelligent épouse plusieurs femmes. Le sot est monogame. On peut reprendre. Un homme sage ne se marie pas. Un homme intelligent épouse plusieurs femmes. Le sot, S-O-T, est monogame. Ça veut dire quoi? Que bien évidemment, chez nous les Bassans, on dit comme ça qu'un homme qui a une seule femme c'est pas un homme marié. Ah bon? Oui, un gros célibataire qui s'ignore. Quelqu'un me disait un jour que parfait, tu sais, un homme qui a une seule femme est comme ce monsieur qui n'a qu'une seule chemise. Le jour où il la lave, il reste nu corps. On peut prendre tous ces... Ben, ça choque que certaines femmes, depuis que j'ai écrit cette citation, cette sagesse africaine hier, sur mon mur, j'entends beaucoup de choses. Non, ce n'est pas... Les femmes sont... enfin, certaines femmes sont après toi. Non, mais d'autres sont honnêtes. Elles disent que les hommes doivent assumer leur nature. Vous savez, même en Occident, la nature de l'homme masculin est la même. Mais comme c'est des gars qui aiment des cachotteries et autres, ils ont créé ce qu'on appelle les maîtresses et autres. La femme est un problème à résoudre. Et le plus facile pour résoudre ce problème, c'est d'en avoir plusieurs. En fait, ce sont des petits hypocrites. Hein. Ils créent des jolis termes pour voiler tout simplement ce que tout le monde connaît. C'est une maîtresse. Maîtresse, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle... On ne sait pas si elle lui donne des coups. Non, maîtresse, c'est ce qu'on appelle en Iboine. Iboine, c'est tout. Donc, il faut même éviter, une maîtresse, éviter les iboines. Il faut avoir des épouses. Et justement, quand moi, vous savez que je viens du village. Eric Hachel. Quand on dit iboine, ça vient de iboire, ça veut dire quelque chose qui sent mauvais. Quand vous dites alouk, le mariage c'est alouk. Tout à fait. Alouk c'est l'honneur. Et vous comprenez que nous avons donc des valeurs chez nous. Il faut les épouser. Alouk binga, il faut les épouser. Moi personnellement, je prône vraiment la polygamie. Et je me dis, il faut être Vous en avez à combien? J'ai dit, il faut être polygame. Vous en avez à combien? J'ai droit à 4 épouses. Vous en avez à combien? Voilà, donc les gens se mettent en difficulté. Assume, tu en as une pour le moment. On dit que j'en ai une pour le moment. Parce que je sais que tu as une. Non, je dis... Assume encore. Vraiment. Ne fais pas ce que tu fais là. Il y a des téléspectateurs qui te respectent. Assume. Non, j'assume. Vous savez, on a failli me chasser chez un ami récemment. Hein. Je parlais de cette affaire de polygamie. Sa femme est sortie de la cuisine. Elle dit, tu arrêtes tes causeries là ici. Hein. Il faut souvent parler de ça quand vous êtes dehors. Et mon ami n'a rien dit. Tu t'es senti en insécurité. Je me suis senti en insécurité. Quand on sort, il me dit que Blériot, il faut en parler. J'ai dit non, il fallait dire ça là-bas. Et puis la monogamie fait beaucoup de mal aux femmes. À tout le monde. En réalité. Il y a quelqu'un qui secoue la tête, mais il va arriver. C'est la Bible qui le dit en Isaïe. 7 femmes attraperont un homme. Elles lui diront, épouse-nous. Nous nous nourrirons nous-mêmes, nous nous vêtirons nous-mêmes. Nous voulons simplement porter ton nom. Et dans le Coran aussi, hein, c'est très en ces temps-là, 7 femmes, on ne dit pas 4, attraperont un seul homme. Elles lui diront, épouse-nous. Nous nous nourrirons nous-mêmes. Nous prendrons soin de nous-mêmes. Nous voulons simplement porter ton nom. Oh, les bons cours de polygamie ce matin par le président des polygames du Cameroun, Pierre Blériot-Niemek, qui est maintenant non, tu peux pas être vice-président sans avoir. On ne prend pas les gens comme ça. De toute façon, nous allons organiser un grand débat dans les prochains jours sur la polygamie. Je pense qu'il est temps que nous en parlions. Nous en parlons déjà, mais il est temps que nous en parlons de manière franche, de manière honnête, d'une manière objective, de manière profonde. Cela étant dit, nous marquons le premier arrêt de ce programme. À tout de suite pour la suite.
Antia, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous regardent ce mardi. C'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Voilà, mon cœur n'est pas tranquille. Hein. Je vous suivais tout à l'heure. Il y a quel souci? Cette histoire de polygamie, etc. Franchement. Qu'est-ce qui vous gêne? Ce sont les propos de Blériot en fait. Quand il prend l'exemple je crois, du livre d'Isaïe. C'est la Bible. Oui, parlant des femmes. Je ne suis pas en train de m'attaquer à la Bible, mais j'ai envie de dire, Blériot, si vous êtes polygame, c'est pas tout le monde qui a envie d'être polygame. Oui, donc voilà, il faut pas... Par amitié pour toi, je te pose pas... Tu es chrétienne? Bien sûr, je suis chrétienne. Et tu insultes la Bible en Mondovision? Non, je ne suis pas en train d'insulter la Bible. C'est ce qu'on appelle un quel grand homme dans la Bible qui n'était pas polygame? Enfin, je n'ai pas envie de citer. Ils sont nombreux, qui n'étaient pas polygames, les grands hommes de la Bible. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas dire à tout le monde que oui, la polygamie, c'est bien. Si tu es polygame, mauvais. Ça, c'est ton problème à toi. D'accord. Le problème qui se pose ce soir est que Claudia, tu sais, j'ai suivi des filles qui parlaient comme toi, hein, avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie et même beaucoup d'efficacité. Mais 10 ans plus tard, elles ont commencé à chanter. 10 ans plus tard, elles remplissaient les églises de réveil à la recherche d'un homme. Pas seulement d'un homme, elles étaient prêtes à être même en 5e position. Le mariage n'est pas une fin. Ah voilà, on connaît les récitations là. Ah oui, quand une femme sait ce qu'elle veut, le mariage n'est pas une fin en soi. C'est pas parce que tu es marié que forcément tu seras heureux. Parole déçue, hein? Non, pas du tout, rien à voir. Je suis désolée, parfait. Dès qu'une femme commence à te dire que le mariage n'est pas une fin en soi, c'est qu'elle a perdu espoir. Et ça montre le mal de la société. Je ne peux pas avoir perdu espoir. Des paroles de consolation. Je suis encore vraiment assise là de ma vie. Tu as dit que tu étais chrétienne. Bien sûr, je suis chrétienne. Dieu a exceptionnellement créé la femme pour qu'elle aille retrouver l'homme. Voilà. Et quand l'homme le mariage c'est l'accomplissement de soi. De toutes les façons, nous organiserons ce débat, rassurez-vous, sur la polygamie. Et... Chez moi, il n'y a même plus de débat. Moi, le débat... Moi, j'ai dit simplement que... Moi, je connais... J'aurais dit ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Je connais des filles, lorsqu'elles étaient entre 18 et 26 ans, parce qu'à cet âge-là, la fille pense que... elle va épouser le nouveau président des États-Unis, ainsi de suite, parce qu'elle est jolie. Lorsqu'elle se lave, elle se rend compte qu'il y a des choses debout, oubliant que tout ce qui est debout finit par tomber. Et elle te dit que le mariage, bon, vraiment, je prends mon temps. Moi, je peux pas être deuxième femme, je peux pas être... À la fin, Claudia, la femme organise les neuvaines. Elle organise les neuvaines. Elle veut mettre, elle supplie pour être 5e femme ailleurs. On ne veut même pas. Et le monsieur qui ne veut pas, tu sais quel âge là? Elle a 68 ans. Et entre-temps, elle a quel âge? Elle a déjà dans les 33 ans. Parce qu'en Afrique, hein, Claudia, moi je te le dis, une femme négocie son mariage entre 18 et 30 ans. Entre 18 et 30 ans. Dès que tu commences à dépasser 30 ans là, je n'ai rien dit. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Le quotidien en ce matin nous permet donc d'ouvrir cette deuxième partie de la revue de presse mardi. 2 informations à retenir. Tout d'abord, championnat Paul Biya, Gaston Combat mobilise les jeunes du CAM. La page 4 rend compte à la une du journal de Dieudonné 20, semaine l'Afrique des solutions 2024. Armand Claude Abenda, ambassadeur des solutions pour l'Afrique. La page 3 nous renseigne d'ailleurs qu'il a été nommé par le comité scientifique de l'événement. Le titulaire de la chaire UNESCO, par ailleurs, représentant résident de l'IA Cameroun, va solennellement recevoir sa distinction à Paris en septembre prochain. L'info à chaud est aussi au parfum de cette actualité. Solution pour l'Afrique à la CES 2024 à Paris. Armand Claude Abenda nommé ambassadeur. À la une ce mardi, affaire Martinez-Ozogo, le cas de la DGRE. C'est l'information qui barre la grande une du quotidien Le Jour. D'après Amen Mana,
Le tribunal militaire n'admet pas que la Direction générale de la recherche extérieure puisse participer au procès comme partie civile. L'antre du Messager écrit aussi pour l'affaire Martinez-Ozogo. L'actualité détaillée au bas de une de ce journal nous renseigne que la DGRE est au banc des accusés, le principal organe de renseignement reconnu civilement responsable au terme de la 7e audience. Dans sa parution du jour, Mutation traite aussi de cette actualité au bas de une. Affaire Martinez-Ozogo, la DGRE civilement responsable, apprend-on. Et pour parler de l'actualité sportive en kiosque ce mardi, le Messager et le quotidien Mutation parlent pour l'un de la mission suicide de Marc Brice. Selon Mutation, le technicien belge a manifestement franchi la ligne rouge en attaquant vertement le président de la FECAFOOT. Le Messager, quant à lui, réagit et fait un son de la riposte dans la tanière des lions indomptables. L'information en kiosque ce mardi, c'est aussi l'opération CJPS 2. La nouvelle expression en kiosque ce matin nous fait savoir que des milliards sont partis en fumée. Le décryptage à découvrir en page 4. Et puis, conflit intercommunautaire, le journal à Capitaux Publics Cameroun Tribune renseigne que le phénomène revient malgré l'action gouvernementale. Ainsi, des solutions durables et urgentes s'imposent pour en finir. Le focus est à lire de la page 7 à 9. À l'affiche également, ce matin, Capital Info fait du commerce bilatéral sa grande une et nous informe que le Mincommerce réaffirme son engagement du Cameroun à faciliter les échanges. Dans sa parution du jour, Réalité Plus présente un visage, celui de Martin Barganguele, efficace, loyal et dynamique. Il connaît la police au bout des doigts, la chance de la police camerounaise. À lire également en kiosque ce mardi, le point est dans la ville de Batouri où les populations s'insurgent contre le MIDMID par intérim d'un permis de recherche dénommé Kumbu Est, cédé à l'entreprise chinoise Xingyuan Miningsald. Le billet hebdomadaire fait le point sur le permis de recherche Kumbu, Focalistus, population de la KDI, le fiel à lire en page 11. Le Cri Hebdo le soir revient sur la réunion interministérielle portant sur la formation des personnels médico-sanitaires par certaines institutions de l'enseignement supérieur, BTS, santé, le MINSUP, mais les pendules à l'heure. Et nous restons en santé avec le quotidien Éco-Santé. Joseph Benboum, présent à l'hôpital général de Douala, nous apprend que 21 patients ont retrouvé l'usage de leurs genoux. Entre-temps, 60 jeunes sont formés dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie. D'après l'universitaire en kiosque ce mardi, il s'agit d'un succès qui marque un tournant décisif pour l'autonomisation socio-économique des jeunes. L'universitaire qui porte dans l'actualité ce matin nous fait savoir que les métiers de la boulangerie et de la pâtisserie sont en vedette en page 6. Source Info est en kiosque ce mardi et présente Yeyafé, l'exemple de la professionnalisation des championnats des vacances à découvrir de la page 9 à 18. Je clôture ma tournée en kiosque ce deuxième jour de la semaine avec le Témoin. Dans sa publication du jour, le journal présente le nouvel opus de Cabralibi intitulé « Ce que j'ai vu », un véritable best-seller du président du PCRN qui est déjà en librairie, apprend-on. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Oui. Tout en vous souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Merci Claudia, à toute seule pour la suite.
retour sur ce plateau d'Espace Miné. Nous allons repasser la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot pour la dénonciation de ce matin. Cette dénonciation qui restera ces faits de société qui vous énervent. À notre niveau, nous avons le courage de poser ces faits sur la table et question de proposer quelques esquisses de solutions. Pierre Blériot. Parfois ici, c'est un homme désespéré qui nous a appelés parce qu'il n'a pas pu se déplacer physiquement. Et ce depuis près d'une semaine ou un peu plus. Il nous pose sa situation. En fait, il s'est marié il y a exactement 32 ans. De cette union sont nés 4 enfants. Il y a quelques mois de cela, il a été victime d'un AVC. Oh là là. Après près d'un an de cela, il a été victime d'un AVC. Les conséquences n'ont pas été aussi graves que ça, il s'en remet progressivement. Seulement, depuis lors, son épouse disait au début que c'était pour la santé de son mari qu'elle ne voulait plus qu'ils aient des rapports sexuels. Depuis qu'il se sent apte à reprendre, elle... À entrer à nouveau sur le terrain. Elle dit niet. Niet. Mais elle ne se limite pas à dire niet. Elle lui montre des scènes qui laissent penser qu'elle entretiendrait des relations extra-conjugales. Des sorties tardives, des nuits hors de la maison, des voyages à répétition. Il m'a même avoué qu'il a essayé d'user de violence sur son épouse, ce qui a rebellé davantage cette dernière. Le jour où il a frappé sur elle, elle lui a dit merci et elle est allée faire plutôt 2 jours dehors. Donc, il dit qu'elle nous écoute beaucoup et il souhaiterait qu'on apporte du soutien à son couple. Les enfants ont pris fait et cause pour leur maman. Il dit que quand il revendique son pain quotidien, l'épouse quitte la chambre conjugale et va se cloîtrer dans la chambre des enfants. Et les enfants ferment la porte à leur père. Il faut dire que les 4 enfants sont des filles. Elles ferment la porte. Les 4 enfants sont des filles. Oui. L'aîné même est dans des combinaisons bizarres avec sa mère lorsque sa mère doit faire des sorties. Le père est véritablement désarçonné. C'est compliqué, hein. Je suppose que ces ont fait 32 ans de mariage et c'est un monsieur qui a dit un certain âge. Oui, bien sûr. Et ils ont eu 4 enfants, toutes des filles. Il a eu un AVC et maintenant il s'est remis. Non, il n'est pas totalement en forme, mais cette fonction-là, il dit qu'ils sont allés à l'hôpital. Le médecin a dit que cette fonction peut reprendre normalement. La fonction kosovique. Oui, tout à fait. Elle peut à nouveau fonctionner à merveille. Puisqu'il sent son corps. Son corps sort. La dame avait un prétexte à l'époque qu'il était malade. On comprend donc que ce n'était qu'un prétexte. Un prétexte. Maintenant que le gars est prêt, la dame n'en veut plus. Ibrahim, ce monsieur a des sérieux problèmes. Si vous ne pouvez plus consommer le fruit conjugal, il y a un souci. Votre regard? Alors, parfait, ici, la situation, elle est vraiment particulière. Elle est assez délicate. Nous avons là les dires d'une partie. Souvent, en préliminaire d'un jugement, il est clair que lorsque quelqu'un se plaint, il a raison. Mais quand vient la deuxième partie, on examine ensuite si véritablement la première partie avait raison ou pas du tout. Donc, on est déjà face à une situation où on a des informations qui ne viennent que d'une partie. Mais évoluons en se disant que peut-être c'est ça et que le monsieur ne se plaint pas à tort. Je voudrais dire, monsieur Parfait, ici que je ne suis pas encore marié de 35 ans. Vous savez que toute connaissance qui n'est pas fruit d'une expérience n'est que pure information. Je ne vais pas me prononcer à conseiller un de mes papas sur quelque chose que je n'ai pas encore personnellement traversé. Et je laisse la sagesse aux grands auteurs et panélistes qui sont là pour pouvoir trancher sur cette situation-là. Mais j'aurais beaucoup aimé écouter la deuxième partie, parce que quand quelqu'un se plaint, il a raison. Puis vient la deuxième partie et on examine. Ibrahim, il y a quelqu'un qui me disait, en buvant un verre, que
un jeune qui a parcouru 100 villages et l'équivalent d'un monsieur qui a vécu 100 ans. Vous voyez un peu. Donc vous dites que vous ne pouvez pas donner des conseils à votre papa. Je vous le concède. Non, calmez-vous. Je vous le concède. Mais par moment, des jeunes, s'ils ont eu un certain vécu, ils ont par moment vu ce que certains vieux également n'ont pas vu. On est d'accord. Et si vous avez un papa qui est resté en Kolovan c'est mon village, pour ceux qui sont au Bangladesh, il a déjà 70 ans. Il n'est jamais sorti d'un Kolovan. Quand il a fait beaucoup d'efforts, il est arrivé en Bakomo. Bon, à côté de ce monsieur, tu as un parfait ici, et qui est allé en Chine, qui est allé à Dubaï, qui est allé au Congo, qui est allé en Côte d'Ivoire, qui a fait des études jusqu'à un certain niveau, qui côtoie des personnes, qui côtoie des personnalités, et qui a initié un certain nombre de projets. Vous pensez que réellement, à 40 ans, je ne peux pas donner un petit conseil aussi à ces Je jeunes veux lui ajouter un proverbe. un proverbe très connu chez les Douala dit « Tete abuki ba dindala longue, Mbappé nabuki mo djene mambo ». Mon père a vécu plus que moi, j'ai vu plus que mon père. Voilà. Dans ce sens-là, je vais... On ne te force pas la main, hein. Dans ce sens-là, je vais donner quelque chose. Je vais donner quelque chose au papa. Quelquefois, j'ai été consulté pour des situations conjugales. Ouais. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que le mariage, c'est un lieu de compromis. C'est-à-dire que quelqu'un n'a pas totalement raison, quelqu'un n'a pas totalement tort. C'est un lieu où le monsieur doit travailler à regagner le cœur de sa dame, parce que d'office, le cœur de cette dame n'appartient plus à son mari. C'est clair. Elle ne veut plus le sentir. Et dans ce sens-là, je ne peux qu'encourager papa à essayer de faire des compromis. C'est-à-dire qu'il essaye de redraguer sa dame. Il a quand même passé plus de 30 années avec cette dame-là. Qu'il essaye de la redraguer, que ce ne soit pas... C'est vrai que le corps de la femme appartient à son mari. C'est un devoir pour la femme de remettre ce qui se doit à son époux. Je n'encourage pas cette femme-là à continuer ce qu'elle est en train de faire, au cas où ce qui est dit est vrai. Mais ce que je suis en train de dire au papa, c'est qu'il fasse un effort de recourtiser encore son épouse et de voir si les choses peuvent avancer dans ce sens. Très bien. Merci, hein, Ibrahim. Merci. On passe la parole à Eric Achille. Eric Achille, finalement, je comprends pas les êtres humains et même les problèmes au niveau des ménages. De manière régulière, nous avons des femmes qui viennent se plaindre parce que le mari est défaillant de ce côté-là. Le mari n'arrive plus à entretenir des rapports intimes avec elle. Elle te dit que parfois, ici, j'ai fait 6 mois. Le type de la maison ne me touche pas. La femme se plaint. Maintenant, voilà dans notre couple. Où le monsieur, lui, veut avoir des rapports intimes avec sa femme. La femme n'en veut pas. Ah, Kia, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est clair que l'épouse n'est pas une très bonne épouse et qu'elle n'a pas reçu l'éducation au mariage. Ah, vous ne mettez pas les gants, hein? En réalité, je ne mets pas les gants parce que vous savez, je voudrais dire que islamiquement, la question du sexe est une question, des rapports sexuels est une question importante. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Une femme a le devoir de faire l'amour avec son. Je le dis de manière triviale. C'est-à-dire, c'est une obligation pour elle. Tout comme c'est une obligation pour l'homme. Mais maintenant, la femme, qu'elle le veuille ou pas, parce que les femmes sont souvent passives par moment, mais qu'elle le veuille ou pas, quand l'homme se balade dehors et que son cœur regarde les femmes, son regard se pose sur d'autres femmes, il doit rentrer à la maison, apaiser son cœur sur son épouse. Ça, c'est clair. Dès lors qu'une femme commence déjà à refuser, vraiment, ça veut dire qu'il y a un problème et que le mariage est peut-être fini et qu'elle sait où elle va. Cette femme-là, il faut la chasser. Il faut la chasser parce que là, elle est allée jusqu'à la fornication. Peut-être. Là, elle n'obéit pas. Et pire encore, les enfants. Vous voyez, il faut bien que les enfants comprennent ça. Les femmes sont, je le parle en tant qu'homme et en tant que vice-président autoproclamé. De la convention africaine sur la polygamie. Justement. Donc, les enfants ne connaissent pas leur mère. Ils croient connaître leur mère. Pour un enfant, sa mère est le meilleur être au monde. Mais pour le mari,
faut faire attention parce qu'elle peut être une bonne mère. C'est le lien entre la mère et l'enfant. Mais vraiment que les enfants n'entrent pas dans les histoires de papa et maman. C'est ce que je voulais m'imposer comme préoccupation. Ces 4 enfants qui sont des filles, lorsqu'elles prennent de manière aussi brutale comme cela fait et cause pour leur maman, alors que le papa parle des choses très sensibles, les hommes, on se comprend. Est-ce que ces filles-là ne jouent pas avec le feu? C'est-à-dire que quelqu'un demande ce qui lui revient de droit, l'affaire là. Et ces enfants s'y opposent. Est-ce que ces filles ne jouent même pas avec la vie? Une fois de plus, la mère a échoué. Parce que les enfants sont proches de leur mère et elles ont reçu des mauvais enseignements de la part de cette dame. Il faut que le monsieur, je ne connais pas son âge, mais il faut qu'il se sépare de cette femme. Ou alors, qu'il prenne une autre femme et on assume la polygamie parce que quand celle-là elle est défaillante. Mais maintenant, il peut retrouver ce réconfort auprès d'une autre femme qu'il va épouser. Mais ce que je voudrais davantage dire aux enfants... Oui, ce sera pour chuter. Et ce sera pour chuter. Il faut faire attention, chers enfants. C'est la manière dont vous traitez vos parents que vos propres enfants vont vous traiter. J'ai coutume de dire que la mémoire... la nature a une mémoire. Quel que soit ce que vous faites, la nature vous rattrapera. Elle va vous rappeler que voilà comment vous avez maltraité votre parent. Et si vous êtes un garçon, vous êtes une fille, vous aurez les mêmes problèmes et peut-être pire. Il faut faire attention. Merci Eric Achille-Corps. Eric est sur une corde d'attirer l'attention de ces enfants-là. Il leur demande d'ailleurs de faire très attention. Joseph Zambo, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, une femme prenne la décision de ne plus aller au Kosovo avec son mari? Qu'est-ce qui peut amener une femme à mettre sur pied ce style d'embargo? Vous voyez un tout petit peu. Est-ce qu'il y a une raison? Ou alors on dira tout simplement, comme l'a dit tout à l'heure Eric Achille, que c'est une mauvaise femme? Pour moi, personnellement, je ne peux pas dire directement que c'est une mauvaise femme. Une bonne femme, mais c'est une femme qui dort dehors? On va dire dort dehors. J'ai dit que pour ce cas, je ne peux pas d'une manière directe parce qu'on n'a pas l'équilibre d'information. Mais j'ai dit juste que le mariage est basé sur la force de l'alliance. Et lorsque cette alliance-là commence à perdre sa puissance, il est fort probable que des situations comme celle-là arrivent. Maintenant, pour les hommes, ça arrive souvent lorsqu'ils commencent à ne plus vouloir manger la nourriture de leur femme. Et pour des femmes, ça arrive lorsqu'elles commencent à ne plus se laisser aller. C'est des moyens de pression qui arrivent lorsque la force de l'alliance qui unit justement, ou qui maintient l'amour entre deux individus commence à s'installer. Et le monsieur a été malade. Dieu seul sait comment certaines personnes malades peuvent être nuisibles. Oui. Dieu seul sait, parce qu'il y a des personnes malades qui doivent recevoir beaucoup de compassion, mais malheureusement, en leur voyant, vous n'avez pas la bonne volonté. Et certains peuvent se dire, vraiment guéri, je fous le camp. Parce que si je pars quand tu es encore malade, on peut croire que je suis une mauvaise personne. Tu as guéri, tu peux te reprendre et je vais partir. J'ai assez supporté. Donc il y a aussi ce cas de choses, mais je crois... Mais sauf qu'elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie. Elle fait subir ce martyre au monsieur sous son toit. Il y a plusieurs façons de partir, mais je pense qu'elle est partie. Mais tu pars et tu es toujours chez moi. Elle est partie. C'est le corps qui est là, mais elle est partie. Non, mieux tu pars donc aussi avec ton esprit. Là maintenant, c'est... Et même avec ton âme. C'est la signature là qui fait encore qu'elle soit peut-être là. Mais... Ou même les enfants. Ou les enfants. Bon, les enfants qui me bloquent la porte lorsqu'il veut ma femme. Les enfants jouent juste à un mauvais jeu parce que... Est-ce que c'est même un jeu? Ils sont des enfants. Ils sont des enfants. Ils sont des enfants. Ils sont des enfants. Ils ont au moins 25 ans. Voilà. Ah, au moins 32 ans de mariage. Si on les appelle enfants, c'est qu'ils sont enfants. Non, on appelle, tous nos parents nous appellent leurs enfants. Même si tu as 60 ans. Selon leur position de parents. Alors, quelle est la proposition que vous vous faites par rapport à cette situation? Tout ce que moi je pense, c'est que il n'y a pas de bons choix, mais il y a des mauvais choix et les très mauvais choix.
Il faut simplement que les deux essaient d'évaluer dans quelle situation chacun perd plus et dans quelle situation on perd moins, et de choisir ce qu'il faut entre la C'est trop philosophique. Est-ce que le type là est dans ce... Est-ce qu'il peut encore comprendre ces mots-là? Voir dans quelle situation Bon, l'un perd plus. Non, s'il a le contact de blaireau, c'est qu'il comprend. Par exemple, parce que chez lui, c'est encore plus compliqué. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que il y a des situations dans un couple où rester marié fait plus de dégâts que se séparer. Donc, il doit juste analyser avec sa femme la situation qui donnerait moins de dégâts. Parce qu'ils peuvent se séparer, ça résout la situation. Ils peuvent peut-être se réconcilier, améliorer le cours, et ça gâte encore plus la situation. Donc, c'est les deux protagonistes-là qui doivent s'asseoir et de voir le meilleur schéma. Malgré que dans les deux schémas, ils perdront toujours quelque chose. Très bien. Pierre Blaireau-Nyemec, toi qui se fais appeler le sage, ça c'est une situation un peu compliquée, légèrement complexe. Le monsieur a clairement posé le problème. C'est vrai que certains sur le plateau ont voulu jouer les modérés en disant que bon, on n'a pas la version de la dame, ainsi de suite. Mais bon, quelqu'un disait dans la Croix du Sud que lorsque les preuves sont établies, on n'a plus besoin d'écouter le coupable. Donc, je vous passe la parole. Non, parfait. Ici, quand dans un foyer, quand l'amour n'est pas très profond ou n'est plus très profond, et que les moyens de l'homme viennent à diminuer, sa misère souffre. C'est-à-dire que si votre femme ne vous a pas profondément aimé, et si au cours du mariage, vous venez à perdre certains de vos moyens, parce que si vous perdez les moyens physiques, vous perdez conséquemment d'autres types de moyens. Tout à fait. Ça veut dire que votre activité est réduite, ainsi de suite. Certaines femmes sont venues parce que la situation était bonne. Reluisante. Voilà. Une fois qu'elles commencent à péricliter, elles ont tendance à aller voir ailleurs. Un cœur impatient, aucune confiance. Cette femme va déjà voir ailleurs. Mais est-ce qu'elle n'aurait pas pu avoir du respect pour son mari? C'est-à-dire que elle n'est pas la seule à aller voir ailleurs. Pourquoi exhiber ses infidélités? Voilà le problème. Elle risque de le précipiter. À lui, l'homme, je lui demande de faire beaucoup d'exercices avec son cœur et son mental. Parce qu'il risque d'y laisser sa peau. Il est encore très attaché à cette femme. Il faut qu'il fasse attention. Les gourmands de vieillesse sont souvent plus dangereux que les gourmands de jeunesse. C'est-à-dire que les frustrations d'amour quand on est vieux, parce qu'on ne voit plus la facilité à reprendre, ainsi de suite. C'est pour cela que j'adhère un peu à la sagesse africaine de tout à l'heure. Vous savez, quand vous avez une autre épaule sur laquelle vous reposez, quand vous avez été choqué, ça atténue. Les femmes, même dans la polygamie, l'une ne remplace pas l'autre. Si vous perdez une, vous avez mal. Mais, puisque vous avez une autre épaule sur laquelle vous reposez, c'est souvent un peu plus calme. Donc, je continue de dire dans cette logique qu'il est bon que quand les hommes ont encore leurs moyens, qu'ils en épousent plusieurs. Bon, maintenant, pour la femme, on dit qu'elle nous écoute souvent. Ne serait-ce que pour tout ce que cet homme a fait par le passé, vous lui devez du respect. Vous ne devez pas afficher ce genre de comportement. Et comme vous n'avez que des enfants filles, en fait, vous passez une très mauvaise leçon à vos filles. Tout à fait. Et ces filles qui cautionnent cela, je ne sais pas, elles vivent déjà le style de vie de leur maman. Ce n'est pas bien. Vous allez offrir à la société des femmes Ibamba, des filles Ibamba. Ce n'est pas bien, qui iront en mariage pour aller voir ailleurs. Des filles prostituées. Je traduis. Voilà, il faut que cette femme reconsidère son comportement. On dit souvent, j'ai supporté cet homme, je l'ai accompagné. Supporter, c'est endurer patiemment la douleur de l'autre sans le chagriner davantage. Or là, ce n'est pas supporter. S'il faut me rappeler tout le temps mon état de santé, s'il faut me narguer, s'il faut rentrer à 5 heures, c'est qu'en fait, tu me soutiens comme la corde soutient le pendu. Donc, j'invite cette femme à un peu plus de retenue. Puisque son mari dit pouvoir et que l'hôpital l'a dit,
qu'elle lui donne ce que le mariage exige, c'est-à-dire, et l'homme, son cœur va se calmer. Moi, j'ai un souci à Blériot. Oui, pas. Quand nous arrivons même déjà à ce niveau, parce que là, nous sommes déjà au stade de supplication. On supplie à une femme que, ouais, donne-lui ce qui lui revient de droit. Ouais, l'hôpital m'a dit qu'il peut déjà encore. On supplie à une dame à le faire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que nous courons là, entre guillemets, dans le sac? Parfait. Quand j'ai dit précédemment, quand vos moyens physiques, moraux, financiers ont diminué Vous commencez à supplier. drastiquement, il faut faire attention. Vous ne pouvez plus avoir les mêmes postures. Je vous avais parlé d'un oncle ici qui a des problèmes de vue. Il nous avait dit beaucoup de choses là-dessus. Quand vous avez un handicap fonctionnel et que l'autre en tire profit, vous êtes dans une posture de quelqu'un qui est obligé de négocier. Vous n'avez pas les mêmes moyens. Vous pensez que si cet homme courait encore comme il y a quelques années. Bon, à un moment donné, l'homme a à peu près à quel âge? Je crois à la soixantaine. Il a la soixantaine. Mais c'est surtout cet AVC qu'il a légèrement foudroyé. Est-ce qu'à un moment donné, que de commencer à supplier son épouse sur cet aspect des choses, mieux je reste mourir seul? Oh, c'est une décision radicale. Il faut pas se... Parce que là, le monsieur a mal. Ça, c'est une forme de suicide. Faut pas... Vous savez, lorsque vous voyez quelqu'un avec les blessures au niveau des mains, c'est qu'il suppliait. Si vous voyez quelqu'un avec les blessures derrière, au dos des pieds, c'est qu'il fuyait. Il faut donc, à des moments, savoir faire profil bas. Si on veut préserver les quelques jours qui nous restent, moi, je lui demande de faire profil bas. Et surtout, je lui demande aussi d'éviter la violence physique. La violence physique est une conséquence. Oui, mais qu'il l'évite totalement. Attends, comment convaincre un monsieur Nyamek, d'éviter la violence physique lorsque sa femme dort dehors? On n'appelle pas le chien avec le bâton à la main. Sans aucune raison. C'est-à-dire qu'elle est sortie un matin à 13h et elle est rentrée le lendemain à 9h. Et visiblement, elle est très fatiguée. Elle entre dans la chambre, elle prend sa douche et elle commence à dormir. Et dès que vous voulez parler un peu, elle reçoit fait 2 jours. Là, elle fait 2 jours dehors. Et là, vous dites que non, vraiment, il faut éviter la violence physique. Il faut supplier. Je ne crois pas qu'il ait tous les moyens actuellement de prendre des décisions radicales. Je ne crois pas qu'il ait tous ces moyens. Je ne lui donnerais pas le même conseil s'il était un homme bien portant. Au plus jeune. Au plus jeune. Sa femme n'a pas 30 ans. Vous comprenez? Il n'est plus aussi jeune que ça. Il n'a pas sa femme même là. Est-ce que sa femme là, elle-même a 18 ans? Elle a une cinquantaine. Elle n'est plus si jeune, je crois. Pourquoi vouloir supplier une sorcière? Et ce que Blériot semble ignorer aussi, c'est que l'affaire là calme un peu, ça adoucit. Bien sûr, c'est pour cela que je dis dans le... Et maintenant, la non-affaire là amène forcément la violence. Bon, mais moi je ne peux pas lui dire d'appeler le chien avec le bâton à la main. Il ne viendra pas. Le chien ne viendra pas. Il faut jeter le bâton, prendre la viande et dire au chien de venir. Ok, on va lire les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour, parfait à ici et à tout ton panel. S'il vous plaît, j'aimerais avoir le numéro de Monsieur Zambo, l'entrepreneur. Bon, appelez-moi après l'émission, je vais vous passer le numéro de Zambo. Alors, nous prenons une autre préoccupation ce matin. Oh là là. Trop de messages, Bonjour Perfecto, cette histoire d'AVC rend souvent les gens bizarres. Peut-être physiquement, ce monsieur fait peur à sa femme et ne donne plus envie. Mon seul problème avec la dame, c'est d'exhiber son infidélité et les enfants qui entrent dans les histoires des sans caleçons de leurs parents. Par ailleurs, est-ce qu'un bon Kosovo ne peut pas provoquer un autre AVC plus sévère? Landry Echemon. C'est une question à passer. Est-ce qu'il prend des... Non, en fait, ça provoque souvent chez ceux qui prennent des afros. Il faut faire attention. Beaucoup d'hommes ont eu des AVC parce qu'ils prenaient des afros. Et pendant l'acte sexuel, effectivement, les aphrodisiaques ont eu des effets pervers. Il faut le dire. Si vous avez un mari qui prend ce genre de choses, un jour, il va tomber sur vous.
Autre message ce matin, c'est le 213, l'Algérie. Bonjour au Marc Brice de la modération, qui exorcise les pasteurs de la modération. L'actualité n'est pas très bonne. On a tout pris pour ça parler. Nous avons laissé avec l'affaire là, ça ne vous suffit pas. Mon frère en veste, tu dis quoi comme ça? C'est vous qui réduisez le charisme des hommes ici dehors. C'est-à-dire, une femme trompe son mari et c'est au mari de la recourtiser. Mon frère, arrête-nous ça. Je suis sûr et certain que c'est cette femme qui est à l'origine de l'AVC qu'il a eu. Au lieu de demander à l'homme de la recourtiser, moi je lui conseillerais plutôt d'engager un espion au quartier qui... Attends un peu. Alors qu'est-ce qu'il dit là? Oh là là. D'engager donc... le message est long, hein? Je vais quand même le lire parce qu'il semble intéressant. Il faut donc engager... oh là là. Je vais lire, mais ça recommande. C'est très long là, mon frère. Je ne pourrais pas le lire. Désolé, mon ami du 213. Alors, autre message ce jour. Bonjour, perfecto. Bernardo avait dit qu'on ne deal pas avec le méchant. C'est William Akribi. Ok. Autre message. Bonjour à tout le panel. Pour donner une explication franche à ce problème, il faut écouter les propos de la femme. Mais déjà, cette femme a le hibou dans le ventre. On appelle ça l'hibou. Bel-Hibou. Autre message ce matin. Alors, bonjour perfecto et à tout votre panel. Moi, je pense que cette femme est déjà dehors. Moi, l'homme, je la mets une fois dehors pour de bon et avec ses 4 enfants qui la supportent. Et ensuite, je me cherche une bonne fille, mince et brune, de 25-30 ans. Personne n'est venu sur terre pour souffrir pour l'autre, qui va se négliger. Je crois aussi que cette femme aurait même voulu que son mari décède pour qu'elle puisse jouir de sa vie de débauche avec son amant tout en profitant des biens de son mari. C'est d'Archeville depuis Yaoundé. Autre message ce matin. Bonjour le plateau. Si une épouse refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari, ce mariage est dissous. C'est votre droit qui le dit. La deuxième épouse du vieux Bilon que je suis a 33 ans. Même âge que le fils de la première qui a perdu son agressivité. Raison pour laquelle l'adage dit avoir une femme, c'est être célibataire. Le remède d'une femme, c'est une autre femme. Par contre, le remède d'un homme n'est pas un homme. Car à son âge, ma première épouse ne peut plus être épousée par un jeune homme de 25 ans. Bon borbilon bicac. Incroyable. Autre message ce jour, le 240. Il s'agit là de la Guinée équatoriale. Alors, long message également. Bien le bonjour à vous, monsieur parfait Haïti et toi, Junior. Pourquoi mettez les juniors? S'il te plaît, lorsque tu présentes Blériot, dire plutôt que le seul consultant qui restera lorsque tous les autres petits consultants auront fui, pour que les téléspectateurs de Fonjo Mokwet et Kokojo Tojar comprennent bien. Je regardais l'émission avec quelqu'un que je croyais très intelligent lorsque tu as dit prendre la poudre d'escampette et m'a demandé ce que ça veut dire. Parfait. Parfait, excusez-moi de faire une sortie de piste. Marc Brice a fait fort. Nous, les hiboux, pouvons critiquer la gestion de Samuel Eto'o, mais jamais nous n'accepterons qu'un frélaté comme Marc Brice, dont le Cameroun a donné la visibilité, vienne se permettre de traiter Eto'o de tous les noms d'oiseaux. On peut tout dire d'Eto'o, mais il reste une légende et c'est le Camerounais le plus connu dans le monde. Rien que son nom vous ouvre facilement certaines portes à l'extérieur du Cameroun. Je sais de quoi je parle. Je pense qu'il doit être protégé. Alors, moi, le combi, prends tes responsabilités.
responsabilités et recadre ton type là, avant qu'il ne soit trop tard. Et dans tout ça, la sortie de Rigaud aussi n'était pas nécessaire. Et Rigaud, en voulant défendre son frère, a encore tout gâté. S'il te plaît, Capi, baisse le niveau du Kior. C'est Herman DiCaprio depuis Bata. Tu veux dire quoi, mon frère? Que Rigaud fait quoi avec le Kior? Ce n'est pas bien, hein? Autre message ce jour. Bonjour Omar Brice de la modération. Je pense qu'on a lu ce message, hein? Alors, repartons en 213, c'est l'Algérie. Bonjour au plateau. Monsieur Niemek Blériot, tu n'as même pas raison ce matin. Tu oses dire qu'il y a des moments où l'homme doit faire profil bas, c'est-à-dire l'homme doit rester bouche bée. Parfois, il est assis sur le canapé et il observe sa femme sortir à minuit et revenir 3 jours plus tard et l'homme doit négocier. C'est ça? N'importe quoi. Je la mets dehors. Parfait. Moi, je ne suis pas médecin après la mort. Je vous ai souvent dit que je règle les problèmes réels. Quand vous êtes sous le coup d'un handicap, c'est le cœur. C'est vrai que le cœur pompe toujours le sang. Non, vous n'avez pas le même levier que celui qui peut bouger. Donc, faire profil bas, c'est une stratégie aussi. Autre message, ne jamais pardonner l'infidélité d'une femme. Bonjour. Donc, lui ne veut même pas un débat. Vous êtes dans la philosophie et tout ça. Bonjour, le confectionniste de la modération et au meilleur consultant d'Afrique centrale, Pierre Blériot, sage fils de Boumiebel, descendant de Omniobé. Perfecto, c'est le résultat d'un pseudo-amour. Cette femme est tout, sauf sincère. Elle n'a jamais réellement aimé cet homme. La bonne dame a réussi à embarquer les enfants dans son complot. Elle risque même de donner les maladies sexuellement transmissibles à son mari et empirer l'état sanitaire de son mari. Perfecto. Le monsieur doit être fort. Si possible même qu'il cherche une petite de vieillesse, parce que s'il compte sur cette vieille rombière, il va moins durer sur terre. Frédéric depuis Rousseau. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto et à tout le panel. Demande à Blériot où il achète ses costumes. Blériot, tu achètes tes costumes où? On a demandé qu'il te pose la question. Je comprends. Bon, on passe. Parlant de la dénonciation du jour, je m'insurge devant un tel comportement. Cette femme fait preuve d'infidélité et de manque d'éducation, car le sexe est le levier d'une relation stable et fructueuse. Nous avons vu plusieurs fois nos parents s'échanger des mots violemment avant de dormir et le lendemain s'élever tout en joie. Je vais demander au papa de chercher à reconquérir le cœur de sa femme et par la suite faire une assise pour rappeler à ses enfants que c'est son épouse. Merci à Blériot pour la pensée du jour. Big up. C'est Lavoisier depuis Berthois qui envoie cette préoccupation. Alors, il y a un téléspectateur du 222 qui veut également disserter. Le 222, on a dit c'est la Mauritanie. La Mauritanie est donc au rendez-vous ce matin. Bonjour Dieudonné Haïssi. Je ne m'appelle pas Dieudonné Haïssi. Vraiment. C'est parfait ici. L'office de Mama Pasto. Il y a tout un panel. Vous parlez de quelle Mama Pasto? Parce qu'il y a certaines Mama Pasto là, presque cervelées. Hein? Et il y a tout un panel concernant la dénonciation. Moi, je pense que cette femme a déjà donné son cœur à un autre homme. Et voilà aussi les conséquences de la monogamie. Bonjour au patron, le sac de modérateur, tu es le meilleur, tu mérites un Jack Daniel. Je suis preneur, je suis pas comme Blériot. Alors, un autre message, allons au plus 971. Il s'agit de quel pays là? Blériot, ce sont les Émirats Arabes Unis. On nous écoute là-bas, aux Émirats Arabes Unis. Pour arriver là-bas, tu fais 2 jours de vol. Qu'est-ce que le téléspectateur dit? Bonjour Monsieur Parfait ici, c'est Aimé Kaben depuis les Émirats Arabes Unis, Dubaï, une femme qui dort déjà dehors sans ton autorisation. Pardon, change les serrures de la maison. C'est clair. Une femme qui dort déjà dehors sans ton autorisation. Pardon. Change les serrures de tes portes. À tout de suite pour la suite.
Voici donc venues les journées de l'excellence en Sénégal-Maritime. Du 20 au 24 août 2024 à EDEA. Faites corps avec l'excellence dans tous ses formats. L'excellence scolaire et universitaire, l'excellence sociale et sanitaire, l'excellence agricole et l'excellence sportive. Des lauriers, des trophées, des gratifications et des dons pour accompagner les efforts exceptionnels de cette jeunesse qui ose. Les journées de l'excellence en Sénégal-Maritime, une initiative de la Fondation La Main Tendue du ministre des Transports, Monsieur Jean-Ernest Masséna Ngalébibé. Du 20 au 24 août 2024 à EDEA, l'excellence prend de l'envol. Le canton Yemvam-Yassaman en fête. Sous le parrainage du deuxième adjoint au maire de la commune de Meyo-Messala, le docteur Doko et Diane Mathieu Alain, vivez des vacances utiles avec UYAFE 3e édition Ngorse 2024. Sous le thème Jeunesse éthique et patriotique, UYAFE, c'est la promotion des talents locaux avec au programme Championnat de football féminin et masculin, campagne de dépistage de santé, prime de l'excellence scolaire et universitaire, foire gastronomique, élection Messieurs UYAFE 2024. Du 14 au 24 août 2024 en Ngorse, vivez des vacances utiles autour du sport, la santé, l'éducation et la culture. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Loveline, épouse Numbisi, j'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit de la longévité. Retour sur ce plateau. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez naturellement fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV entre 10h et 11h52. Espace miné, c'est une affaire des démineurs. Ce matin, nous sommes mardi et c'est mardi entrepreneuriat. En ouverture, on vous faisait comprendre qu'on va parler des associations. Qu'est-ce qu'une association déjà? Le rôle d'une association, les objectifs d'une association. Et maintenant, est-ce qu'une association peut être une source de développement pour un pays comme le Cameroun, pour le continent africain et pour tous les autres États du monde entier? Je vais commencer par Joseph Zambo, qui est l'un de nos experts sur ce plateau. En des termes simples, nous définir déjà ce qu'on entend par une association. Ok, parfait. Ici, les associations, d'une manière simple, sont simplement des regroupements de personnes partageant un même intérêt. D'une manière simple. Un regroupement de personnes partageant un même intérêt. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs genres d'associations? Parce que ma femme maman était dans environ 7 associations de femmes, amicales de CC, les femmes dynamiques de cela, ainsi. Ce sont des associations.
Bon, dans notre cas, aujourd'hui, on parle déjà des associations qui sont légalisées, qui ont un but et des objectifs clairement expliqués. J'aimerais expliquer ici que les associations ne sont pas seulement des tontines. Parce que je voulais justement poser cette question. Le fait que nous nous regroupions à un moment où nous avons notre tontine, aujourd'hui c'est Kamdem qui bouffe, demain c'est Bessala qui peut bouffer. On a une tontine, c'est aussi une association? En réalité, ça en est une, mais le problème qu'on a à ce niveau, c'est que pour des raisons sécuritaires au niveau des finances, plusieurs personnes déclarent des associations qui sont des tontines. Juste pour montrer l'aspect, c'est réglementé, on a déclaré, on dit cotisation, on se regroupe chaque fin du mois. Enfin, quand on dit même que un arrondissement a peut-être que 4000 associations, il y a peut-être que 2 qui sont réellement des associations dans le bon sens du terme et qui peuvent servir à un pays. Et le reste sont la majorité des associations camouflées sous des tontines. Et dès que la tontine s'arrête, l'association n'existe plus. J'ai un problème. Il faut que nous entendions sur ce concept-là. Parce que si je m'en tiens à la définition initiale que vous avez donnée, qu'une association est un regroupement d'individus ayant un intérêt commun. C'est ça? Alors, si moi j'ai ma tontine, nous sommes effectivement aussi un regroupement d'individus et nous pouvons avoir des intérêts communs. Oui. Il faut qu'on s'entende d'abord sur ce qu'est une association. Si on s'en tient sur la définition littérale du terme, j'ai très bien dit, ce sont des associations. Mais le but et le rôle, la raison pour laquelle les associations se sont créées, c'était pour soutenir les États dans leur action. Parce qu'on est bien d'accord que l'État ne peut pas tout faire, ou un gouvernement ne peut pas tout faire. Maintenant, les associations avaient donc ce rôle d'aider. Maintenant, dans le sens d'aider l'État dans ses fonctions, on parle de secteur éducatif, sanitaire, judiciaire, et bien dans plusieurs secteurs que les associations interviennent pour soutenir l'État dans leur rôle. Réduire ça seulement à une tontine des personnes qui se retrouvent chaque fin du mois pour faire des cotisations et après cassation, l'association reste ouverte au niveau de la préfecture, mais elle ne sera plus fonctionnelle, pas de rapport, pas de visibilité absolue. Donc, les gens créent des associations pour ce cas, uniquement pour montrer aux membres que nous sommes dans quelque chose de sérieux. Ce n'est pas qu'on se retrouve tous les matins, c'est pas qu'on me donne de l'argent, c'est encadré. Le préfet même a mis son sceau. Donc, je mets d'abord une touche pause chez vous. On va passer rapidement la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, on a suivi l'explication, ou si vous préférez, la définition de Joseph Zambo. Je vous passe également la parole pour que vous puissiez nous dire ce que vous entendez par une association. Alors, sans prétention, il y a une technique quand vous voulez définir un mot. Si vous le définissez de manière trop simpliste, il risque de ressembler à beaucoup d'autres mots. Il faut donc donner ce que nous appelons le genre proche, c'est-à-dire le groupe d'objets auquel appartient la chose qu'on veut définir, et ajouter ce qu'on appelle la différence spécifique, ce qui distingue cette chose-là des autres choses qui pourraient lui ressembler. Il y a beaucoup de groupes d'individus qui ont les mêmes intérêts et qui ne sont pas des associations. Par exemple, un groupe de braqueurs. De braqueurs. Bon, on dit souvent aussi association de malfaiteurs. Non, les relations dans une association, c'est ça la différence, doivent être permanentes et tenues. C'est-à-dire qu'une association, ce n'est pas des gens qui se retrouvent au bar un soir, ils boivent souvent. Ils doivent ils doivent poser déjà leurs problèmes comme étant des problèmes communs, mettre ensemble des stratégies communes et concertées en vue de la résolution de ces problèmes. Cela nécessite donc que leurs relations soient permanentes. Si vous n'avez pas de relation permanente, vous ne pouvez pas être une association. Il a voulu focaliser sur la tontine. Moi, je pense au contraire que les cotisations peuvent être une des modalités d'une association dans le but de rechercher effectivement les moyens de développement. Originellement, les associations, et là on peut les catégoriser, accompagnaient l'action publique. Vous avez donc par exemple l'association des parents
d'élèves, ainsi de ce genre de choses. Mais l'association ne s'arrête pas à ça. Ce qui se fait ailleurs, qui regroupe des individus qui posent leur existence comme un problème commun, qui mettent ensemble leurs moyens par une action commune et tentant de résoudre cela de manière concertée. Ça, c'est aussi des associations. Maintenant, il y a plusieurs modalités. Et moi, j'inclus là, si on veut la mettre, l'association en parallèle avec le développement, l'aspect financier. Tout à fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les finances, il n'y a aucune possibilité de résoudre le problème du développement. C'est clair. Si on se retrouve pour que chacun philosophe raconte comment quand il était à l'école, j'appartiens à un groupe comme ça où les gens, chacun montre ses savoirs. Et moi, comme je ne vois pas les savoir-faire, je n'entends pas parler d'argent, je ne dis rien. Parce que vous ne pouvez pas vous développer si vous ne parlez pas des savoir-faire, si vous ne mettez pas de l'argent. C'est l'argent qui développe. C'est compris. Merci Pierre Blériot. On est progressivement un peu plus précis. Et là, je vais passer la parole à l'autre expert sur le plateau. Là, nous allons évoluer au niveau du débat pour attaquer de manière claire la problématique qui est inscrite à l'ordre du jour. Les associations peuvent-elles constituer une source de développement? Alors, parfait, ici, les associations le peuvent pleinement. Voyez-vous, il y a un sage qui a dit le travail en équipe, c'est la seule chose qui permet à des personnes ordinaires d'accomplir des choses extraordinaires. Donc, quand on convoque la question de l'association, c'est que on est conscient que nos forces sont limitées, nos moyens sont limités, nos finances sont limitées, nos relations sont limitées. Contrairement à ce que mon aîné Blériot vient de dire que sans argent, il n'y a pas d'association. Je vous dis, il n'y a pas de développement. Non, j'ai pas dit il n'y a pas d'association. Il n'y a pas d'association. Non. Il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement. Parce que tout à l'heure, on faisait un quiproquo entre les regroupements et les associations. Sur le plan légal, l'association, c'est une convention sur laquelle plusieurs personnes se sont assises. Ils ont défini une vision, ils ont des missions, ils ont des façons de procéder. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé au niveau légal, c'est un regroupement des gens. C'est pas une association. Maintenant, une fois qu'on a compris que l'association, c'est que ces gens se sont rassemblés pour avoir un effet meilleur qu'en allant par ses propres forces, on comprend que effectivement, si on s'y met réellement, l'association va marcher. Je voulais en fait encourager les gens à se dire, ceux qui veulent se regrouper pour changer leur quartier, changer leur ville, que d'entrée de jeu, si vous n'avez pas des fonds, c'est pas que vous pouvez pas. Hein. Parce que j'ai vu un monsieur réaliser des choses surprenantes avec des relations. Il n'avait pas d'argent. Mais il avait des relations. Et il a pu mettre la relation en jeu. Cela signifie la relation a apporté l'argent. La relation a apporté l'argent. Là, je donne un coup à Donc, on peut se regrouper parce que généralement, on apporte d'abord l'expertise intellectuelle, les connaissances intellectuelles. Écoute, parfait, ici, il y a une chaîne de télévision. Il faut qu'on fasse ici. Je vais aller le voir pour qu'il me mette sa plateforme à disposition. Ouais. Ça, c'est une alliance qui vise à atteindre un objectif spécifique. Et ça contribue fortement au développement. Bref, c'est la chose qu'il faut faire pour quitter les résultats ordinaires vers des résultats extraordinaires. Merci Ibrahim. Eric Achille encore. Comment mettre sur pied une association dans le but d'avoir du développement? Alors, vous me convoquez à parler des associations. Vous savez que je suis moi-même coordonnateur d'une association, l'association camerounaise pour l'aide et le développement communautaire. Ça veut dire que de manière quotidienne, je ne fais que dans le social, dans le développement communautaire et participatif. Alors, je voudrais faire mien tous les propos qui ont été dits précédemment sur ce que c'est qu'une association, partant peut-être de la loi de 1990, pour dire que il y a des associations qui sont effectivement une convention avec des textes. On fait des textes qu'on élabore avec une AG et avec des signatures, des cartes et autres qu'on dépose à la préfecture. Après, justement, la signature, on vous délivre un récépissé ou une déclaration d'association. C'est ça qui est un peu comme l'acte de naissance qui donne une existence juridique à cette association. Dès lors que l'association existe, comme il le disait précédemment, on part du relationnel parce qu'en réalité, pour qu'une association puisse exister, il faut
qu'il y ait qu'on mette en œuvre les hommes, les contacts qui vont vous aider ou qui vont vous débloquer afin de pouvoir faire ci ou faire ça. Et maintenant, il faut que ces associations soient pertinentes, il faut cibler un domaine bien précis parce qu'on ne peut pas faire dans tout. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a le sport, il y a, même si on prend l'éducation, il y a l'éducation spécialisée, l'éducation des enfants avec handicap, il y a par exemple, la construction, l'amélioration de la qualité de l'éducation à travers la construction des infrastructures. Si vous prenez le domaine de la santé, il y a par exemple le VIH, vous avez le paludisme, donc il faut être capable de spécifier, de choisir un domaine qui est propre et à partir de cela, rester constant et trouver donc des gens qui vont vous aider à atteindre les objectifs fixés. Il y a des structures partenaires parce que vous savez le monde associatif en réalité ou dans les associations, une association ne fonctionne pas seule. Il y a des associations qui accompagnent les autres associations. Il faut donc être capable de les identifier pour pouvoir effectivement vous développer ou apporter votre touche dans le développement. Maintenant, il y a l'aspect géographique même. Il y a des associations qui vous disent que nous sommes capables de vous financer, mais nous avons besoin des projets dans la région de l'Ouest. Par exemple, et il spécifie, si vous n'êtes pas capable de rentrer dans la vision de cette association, vous n'aurez pas de financement. Il y en a qui vous disent que nous, c'est l'extrême nord. Nous, c'est l'Est uniquement. Donc, c'est des spécificités qui permettent effectivement de pouvoir mobiliser les moyens qui nous permettent de nous développer. Est-ce que les associations peuvent contribuer au développement de notre environnement? Oui, parce que les États aujourd'hui ne peuvent pas tout faire. Et vous savez, avec le Covid par exemple, maintenant on parle de la grippe une nouvelle variante. De cette nouvelle variante. Et il y a même la variole du singe qui sévit. Maintenant, l'État peut définir la vision globale, mais en réalité, l'État a besoin des acteurs de terrain pour pouvoir mobiliser les hommes. Et pour cela, il faut des moyens. Donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés à une phase où le développement ne peut être que communautaire. C'est nous qui savons aujourd'hui, c'est ça même la décentralisation. On décentralise pour donner la possibilité aux communautés, justement, de pouvoir identifier leurs problèmes et de trouver des solutions pour pouvoir pallier ou résoudre ces problèmes avec l'appui à la fois des associations. Et il y a les associations, il y a les ONG, parce que c'est deux statuts qui sont différents. On commence par une association après pratiquement 3 ans d'activité intense et de rapport à l'administration territoriale et aux affaires sociales et autres. Par la suite, vous pouvez demander à basculer d'une simple association à une ONG. Et ça se passe au MINAT. C'est pour ça que le MINAT est souvent regardant quand les financements viennent de l'extérieur. Si vous n'êtes pas en bonne odeur, en odeur de sainteté avec le MINAT, on va vous taxer par exemple de terroristes et autres. Mais de toutes les manières, c'est des associations qui ont leur place et qui contribuent. L'État gagnerait même à renforcer la société civile parce que c'est des associations de la société civile. Sans la société civile, l'État n'est rien. Eric Achenko, si on était à l'école primaire, j'allais demander qu'on applaudisse pour vous. Alors, lisons encore quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour au Pichichi de la modération. Je suis très fâché, et vraiment très fâché, envers tous les Camerounais détracteurs de Samuel Eto'o-Fils. Et je sais que toi-même, tu n'approuves pas que la brocante manque de respect à notre légende. Alors, moi, je sais pas, Blaireau et moi, nous avons eu des compromis. Je n'ai pas dit compromission. Je ne sais pas pourquoi vous voulez nous amener sur ce terrain-là. Aujourd'hui, c'est mardi entrepreneuriat. Comment les associations peuvent développer un État? Nos bouches sont encore autorisées à parler de ce sujet. Je ne sais pas. Les bouches qui nous ont insultés, parler, même si on dit même quoi, je regarde seulement. Désormais, je regarde.
Et nous parlons du développement des associations. C'est l'entrepreneuriat ici. Et peut-être par la suite, je vais parler de mon association, en fait. Bien sûr. Parce que nous, l'association camerounaise pour l'aide et le développement communautaire accompagne les enfants. On les inscrit à l'école, on leur donne des kits scolaires et nous améliorons également l'environnement scolaire. Nous construisons des salles de classe, nous creusons des forages. Nous en avons créé depuis 2019 peut-être une 50aine sur l'étendue du territoire. Et nous avons des amis turcs, des amis partenaires. Je souhaite que chacun de nous ici soit un partenaire et qu'il soit un contact pour nous. Moi, je pensais plutôt que tu vas m'offrir un forage de Alors, on lit encore quelques messages avant de repasser la parole à Joseph Zambo. Bonjour Espace Miné, parfait ici, sans prétention. Je voudrais qu'un jour vous essayiez de débattre sur le thème de la gourmandise, et surtout la gourmandise des hommes et des femmes nantis. Il faut voir comment ces gens perdent leur sang-froid devant la nourriture dans les différentes cérémonies que nous les pauvres organisons. Vraiment, essayez de débattre sur ce thème, je vous en prie. C'est Boris Donkouaban. Ça s'appelle l'intempérance. L'intempérance. Oui, parfait. La variole du singe est encore appelée. Voilà, c'est Mpox. Un salut particulier au docteur Eric Achinko, mon promotionnaire de Marois. C'est Paul de Guidère. Oui, Paul Déby, c'est... Je connais Paolo. C'est le mari, ce n'est pas le mari de... Justement, salut à toi, Paul. C'est le mari de Pancras? Non, c'est le mari de Pancras, non? Oui, Pancras de Guidère. Oui. La femme qui est en mariage sur les bassins, qui est dure comme ça. Justement. C'est un couple très brillant. Hein. D'accord. Bonjour, Espace Miné. Ravi de revoir Monsieur Ibrahim sur le plateau. Un monsieur très brillant et très pertinent. Étrangement, il ressemble beaucoup à un enseignant de Polytechnique Yaoundé qui s'appelle aussi Ibrahim et qui est lui-même très brillant, un vrai génie. On dirait qu'ils sont frères. Et s'ils sont effectivement parentés, Monsieur Ibrahim saura de qui je parle. C'est pas pour des pudragage à Yaoundé. Vous avez un frère qui s'appelle Ibrahim qui enseigne à Polytech? Pas pour le moment. Désolé. Alors, autre message ce matin. Nous prenons le message de Zanga. Donc, on le sent. Bonjour au panel. J'aimerais juste savoir si le 2 € est une association. Il peut prendre la forme d'une association. Attends d'abord, il n'a pas encore fini, Blaireau. Il continue en disant, en achetant les casiers de billets, nous développons le business des bars. Et nous faisons aussi des dons dans les orphelinats. Oui. Et donc, le 2 € peut être considéré parfois comme une association. Ils doivent prendre une forme légale. Il ne faut pas faire beaucoup d'autres activités, faire des rapports. Autre message ce matin. Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour, grand parfait. Vraiment, ce monsieur a son propre remède, qu'il introduise une autre femme et il trouvera sa solution. Alors, il revient sur la dénonciation de ce matin. Nous parlons déjà de l'entrepreneuriat. Joseph Zambo, une association, lorsqu'elle est mise sur pied, est-ce qu'il y a des stratégies pour pouvoir arriver au développement? Justement, je voulais intervenir sur cette partie parce que lorsque j'ai travaillé sur ce thème, l'idée était de présenter la plus-value qu'il y a sur le mot association. Il faut déjà comprendre que l'association, ce n'est pas seulement sur l'action communautaire qu'on définit une association. Plusieurs personnes pensent que le seul but de l'association, c'est ce côté ancré de... côté du travail communautaire, ça va réellement au-delà de là. Et elle participe déjà activement à des initiatives qui favorisent le progrès économique, social et culturel. Ça, c'est les aspects qui peuvent réellement présenter le vrai rôle des associations dans le centre du développement. On va dans le renforcement du tissu social, la promotion de l'entrepreneuriat et de l'économie locale, accès à l'éducation et à la sensibilisation, l'implication dans le développement durable, la participation démocratique et gouvernance,
la mobilisation des ressources. Voilà autant de choses que des associations peuvent faire et non uniquement aller dans les orphelinats, donner des aides, faire ceci. Donc ça, c'est déjà bien, mais on peut aller à ce que je voulais justement dire que même s'il faut reconnaître que faire des dons dans des orphelinats, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donner quelques cahiers et livres et autres fournitures dans les écoles, ce n'est pas mauvais. C'est la période des rentrées scolaires. Exactement. C'est quand même aussi une aide considérable à l'endroit des parents d'élèves. Exactement. Et je suis d'accord qu'il faut cet aspect social. Et il n'y a pas que des associations qui le font, même des entreprises participent aussi. On parle des entrepreneurs sociaux. Ce sont eux qui entrent dans le domaine des associations. Mais il faut qu'on sache que s'il faut réellement développer ou participer au développement d'un pays, ce n'est pas seulement en donnant des aides dans les orphelinats. Je vous relance, Joseph Zambo. Dans le cadre justement du Cameroun, les associations qui se mettent sur pied, est-ce qu'elles peuvent véritablement avoir voix au chapitre? Qu'est-ce que j'entends par voix au chapitre ici? Ça arrive au niveau du développement, sans de temps en temps avoir un certain nombre de facilités sur le plan étatique au niveau du gouvernement. Je dirais oui et non, parce qu'on parle déjà des ONG sont des organisations non gouvernementales. Ça signifie qu'il y a beaucoup des actions qui... On dit bien, les associations sont là pour aider le gouvernement. Vous voyez, c'est pour les aider. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail de synergie qui doit être fait. C'est la raison pour laquelle le MINAT reçoit des rapports des ONG et des associations. Mais j'ai dit que le travail des associations va réellement au-delà, rien que du phénomène à faire des aides. Lorsqu'on va, la FIFA est beaucoup plus assimilée à une association. Mais je suis sûr que lorsqu'un pays remporte une Coupe du Monde, ce pays ressent l'intérêt de cette association qui a accompagné une compétition et qu'une équipe a gagné du côté économique. Les associations sont à but non lucratif. Donc, le but là n'est pas de travailler de l'argent, mais elles peuvent exercer des activités génératrices de revenus pour pouvoir se tenir et avancer. Et là, je touche un point important. Et vous chuterez par là. La plupart des personnes qui créent des associations, ceux qui n'ont rien et veulent aider des gens, ça c'est un problème. Parce que si vous n'avez rien, vous avez vous-même besoin d'aide et vous créez une association pour aider les autres. Comment un aveugle va manquer la route à d'autres aveugles? C'est un problème. C'est la raison. Et comme on a des problèmes à avoir de l'argent pour faire fonctionner des associations, alors les associations doivent avoir des stratégies internes pour se créer des revenus en interne qui peuvent donc permettre d'aider les gens. Sinon, on sera dans, s'il te plaît, donne tes vêtements que tu n'utilises plus, tes chaussures que tu n'utilises plus, on va aller donner aux gens. On ne donne pas des choses usées aux gens parce qu'on pense qu'ils sont pauvres. Merci Joseph Zambo. Alors, Ibrahim, prenons quand même un pan de cette problématique. Hein. Ils sont nombreux qui ont eu à mettre sur pied des associations. Bon, je ne vais pas leur faire de faux procès, mais malheureusement, il y a quand même des cas où c'était, excusez l'expression, des vulgaires voyous qui mettent sur pied des associations dans le but plutôt de subtiliser de l'argent à certains partenaires à l'étranger et même au Cameroun. Ils ont des très beaux discours, mais au fond, ce sont des malhonnêtes qui veulent s'enrichir derrière leurs associations. C'est dangereux aussi. Je pense que c'est très dangereux. Je voudrais sauter d'abord sur quelque chose que Joseph a dit quand il parlait du fait que la mission de l'association, c'est de venir aider le gouvernement. Et donc, l'association, si elle veut aider le gouvernement, doit connaître la vision du gouvernement. Doit avoir à sa tête un meneur d'homme qui est un leader. Et c'est le réel problème que nous avons parfois ici. Parce que nous avons des personnes qui ont de la bonne volonté, mais qui n'ont pas la capacité d'avoir une bonne vision, si ce n'est d'offrir des dons aux orphelinats ou alors de faire un certain nombre de choses caritatives. Si on veut véritablement porter, les visionnaires, les porteurs de projets, doivent premièrement renforcer leur capacité. Je parlerai ici de la problématique de la vision et de la problématique de leadership. Parce que Warren Buffett va vous dire, le leadership, c'est la capacité de transformer une vision en une réalité. Donc on veut bien que les choses changent dans nos quartiers. On veut bien que les choses changent dans nos pays. Mais est-ce qu'on a la capacité de quitter de cette vision qu'on a vers sa réalité? Cela nécessite parfois ici des compétences.
John Maxwell, par contre, va vous dire, le leader, c'est quelqu'un qui connaît le chemin, qui suit le chemin et qui montre le chemin. Et on a affaire à des gens, justement, vous convoquez un style, un type de personnalité, c'est des personnes qui ne connaissent pas le chemin, qui n'ont pas suivi le chemin et qui ne sont pas capables de montrer le chemin. Et les problématiques de leadership du porteur d'associations font en sorte qu'il y a des associations qui vont porter, d'autres ne vont pas porter du tout. Donc vivement que ceux-mêmes qui ont déjà la bonne volonté de commencer quelque chose pour changer l'univers comprennent qu'il faut renforcer leurs capacités. Et quand je parle de capacité de leadership, je parle des capacités interpersonnelles, c'est-à-dire de relationnel, de négociation, etc. Je parle de capacités professionnelles et je parle des capacités techniques qui sont liées au corps de métier qu'ils ont décidé de gérer. Vous pouvez me dire que vous êtes un porteur de projet, vous ne savez pas comment rédiger un plan de projet. Où est-ce que vous allez amener cette association? Nulle part. Donc, vraiment, pour moi, c'est une problématique sur laquelle les porteurs de projet, les visionnaires doivent s'attarder à se rassurer qu'ils sont formés et qu'ils ont des compétences professionnelles, techniques et interpersonnelles pour mener à bien leur mission. Merci, Brahim. Pierre Blériot-Niemek, présentissons-nous un peu plus sur les associations vues du Cameroun. Lorsque vous observez ces associations qui existent dans notre pays, avez-vous l'impression qu'elles sont nombreuses et qui ont atteint leurs objectifs, ou alors ce sont des associations qui se battent comme elles peuvent? Parfait. Ici, je dis que les associations, si elles doivent aider l'État, en retour, l'État doit les aider. Partenariat gagnant-gagnant. Le renforcement des capacités, c'est l'État qui doit l'encadrer. Le cadre juridique, le cadre institutionnel, parce que beaucoup d'associations aimeraient fonctionner, mais elles rencontrent beaucoup d'obstacles. Vous savez, quand une association commence à générer des revenus... On devait justement en parler. Oui. Allez-y déjà. Oui. Quand une association commence à générer des revenus... Ça attire de l'attention. Ça attire l'attention et on a tendance, chez nous, puisque vous parlez du Cameroun, à mettre les bâtons dans les roues. Et on a plusieurs techniques pour y parvenir. Maintenant, le porteur, on dit qu'il doit avoir de la vision, oui, mais il faut dire aux grands entrepreneurs qui sont sur le plateau que davantage avoir du talent, c'est savoir s'entourer de personnes de talent. Moi, j'attends d'un leader, pas qu'il ait toutes les qualités requises pour diriger une équipe, mais la principale qualité qu'il doit avoir, c'est d'être capable de détecter les talents et de les placer à leur juste endroit. Parce que si vous avez cette capacité, vous êtes un bon leader. Vous savez que M. Zambo peut bien rédiger les rapports. C'est M. Zambo qui va s'occuper des rapports. C'est pour cela qu'il faut sortir de la logique des Camerounais, du fratrisme. Les associations familiales. Voilà, les associations. Vous êtes un groupe de frères, tous toc-toc. Bon, les gens disent, c'est pas comme ça que vous allez développer votre association. Vous avez besoin de vous adjoindre de la compétence. Si vous voulez aller loin, qui veut aller loin ménage sa monture. Mais si vous voulez juste rester une association dans laquelle on boit, ensuite on va faire des dons, ça c'est pas difficile. On n'a même pas besoin d'avoir une vision. On se choisit juste un orphelinat sur notre itinéraire ou une école, on dit qu'à la fin. Mais si vous avez l'intention de grandir, parce que les associations sont un peu comme les entreprises, elles ne démarrent pas avec le même volume. Mais qu'est-ce qu'elles ambitionnent de devenir? Quel est le point qu'elles voudraient atteindre? Les personnes avec lesquelles vous avez démarré aujourd'hui peuvent être insuffisantes de tout point de vue pour être les personnes qui vont porter un plus grand projet. Ce que je veux dire à certains leaders, c'est que vous pouvez être à l'origine d'un projet qui vous dépasse. Il faut aussi avoir l'humilité d'aller vers des leaders beaucoup plus importants qui vont maintenant vous porter. Vous avez créé une radio communautaire ici. Et vous pensez que vous étiez là pour vous amuser. Maintenant, la radio a pris de l'ampleur. Elle devient un grand média. Vous-même, vous n'êtes pas un spécialiste des médias. Il faut maintenant, si vous voulez maintenir la chose à un certain niveau et surtout lui permettre d'aller plus haut, de vous entourer et même de transmettre le leadership. Il faut éviter de vous accrocher aux choses. C'est-à-dire parce que c'est moi, c'est ça qui tue la plus. Nous sommes les fondateurs. Dans la plupart d'associations, les fondateurs
ne se rendent pas compte qu'ils n'ont plus le niveau de l'association. Les choses ont évolué. Là, il y a une légère nuance. C'est très pertinent ce que vous dites. Mais en termes de vision, c'est l'un des problèmes des associations au Cameroun. C'est-à-dire, les gens ne sont pas habitués à se mettre ensemble pour des projets communautaires. Si vous décidez de créer une association, vous allez faire appel à quelqu'un. Les gens ne viendront pas. Tant qu'ils n'auront pas leur intérêt, ils ne viendront pas. Vous allez vous embrouiller avec vos histoires. La seule, vous allez monter, descendre. Les gens ne viendront que lorsqu'il y aura des fruits. Qui va travailler au départ, à la base? Oui, monsieur Achinko, ce que je veux dire, et je vous poursuis dans votre logique, vous pouvez avoir démarré une affaire où on ne vous a pas accompagné. L'affaire porte déjà des fruits, mais vous êtes arrivé à votre maximum. Vous voyez, c'est comme les bras. Albert Einstein disait, je n'ai pu voir très loin quand même, posant sur les épaules des géants. Vous devez comprendre qu'au niveau de votre structure, qui produit déjà des fruits est arrivé, si vous voulez qu'elle aille plus loin, vous reconnaissez que vous n'en avez plus vous-même les capacités, vous pouvez faire porter le projet par quelqu'un d'autre. Vous restez certainement dans le groupe. Mais si la vision est plus grande, vous devez continuer à rêver grand. Vous pourrez donc aller plus loin en vous mettant sur les épaules des gens. Et d'ailleurs, l'une des conditions pour qu'une association soit pertinente et efficace, c'est la démocratie, c'est-à-dire sa capacité, n'est-ce pas, de pouvoir changer les hommes qu'il a. Voilà. On est donc d'accord. Ces gens qui ont confisqué les associations parce ici au Cameroun, les fondateurs, elles ont changé les gens qui ont créé les associations. Quelqu'un va te dire, j'ai créé ma chose. Voilà. Mais là, toi, tu lui as dit que nous allons changer comment. On peut prendre le cas même des associations qui sont des partis politiques qui sont des formes d'association. Voilà. Regardez le projet de M. Kona. Oui. Je prends un exemple précis. M. Kona a créé un parti politique. C'est un ancien qui était au Minat. Avant sa retraite, il a dit, je crée un parti politique. Il est allé rester avec le parti politique. Il a réussi à avoir 1 ou 2 élus. Mais le projet a été porté plus haut par un autre individu qui l'a récupéré. OK? Mais même si cet individu pourrait aussi créer son parti. Non. Par contre, ce que je veux corriger chez l'un et l'autre, M. Kona a eu la bonne idée de faire porter ce projet par un autre individu. Sauf que vous qui récupérez les projets pour les monter plus haut, vous ne devez pas oublier les pères fondateurs. J'ai entendu les gens dire qu'il n'y a pas de père fondateur. Il y a le père fondateur. Très bien. Bonjour, parfait. Et là, nous sommes au plus 33. C'est la France. Bravo à ce monsieur Ibrahim. Ça se voit qu'il sait de quoi il parle. Le genre de Camerounais qui peut changer ce pays où tout le monde connaît la destination sans connaître l'itinéraire. Bonne émission. C'est Arnold. D'accord. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto, le maestro de la modération. S'il te plaît, j'ai besoin du contact d'Ibrahim. C'est Adolphe des Tourébé qui envoie le message. Adolphe, appelez-moi après l'émission. Autre message. Salut mon grand frère, comment tu vas? Bon, je vais bien. Si ça peut vous permettre de passer une bonne journée. Oui, bien sûr. D'accord, ça va. Autre message. Bonjour, El Perfecto, le king de la modération. Très apprécié votre émission. Un bonjour spécial à tout ton panel, surtout à ton puissant consultant, Monsieur Blériou Niemek, avec sa sagesse et sa maturité. Ainsi, profiter pour encourager l'initiative de Monsieur Zambo, l'entrepreneur, dont j'aimerais bien avoir son canal pour un projet d'entrepreneuriat, propriété de 2 hectares de terrain dans la ville de Berthois, Mokolo 4. Très belle thématique ce jour. Le king de la modération, pour moi, l'association peut être une source de développement pour une communauté, une société ou un pays s'il y a de la maturité dans le suivi et l'atteinte des objectifs prévus par celle-ci ou celle... ou quoi? La fin, là, on comprend plus rien. Hein.
Et là, on est obligé de sauter. On prend le 240, c'est la Guinée. Parfait. Parler de l'affaire là, et il y aura rien. Je dis bien rien. Tant que Info TV continuera d'émettre avec Parfait aux commandes et Blériot comme consultant, nous les millions de téléspectateurs à travers le monde allons toujours vous suivre jusqu'au ciel. Et on va vous soulever, n'en déplaise aux églisiens. Même le président Paul Biya a dit débattons, ne combattons pas. C'est Herman DiCaprio depuis Bata qui envoie ce message. Repartons au plus 33, c'est la France. Bonjour à vous sur le plateau, très belle analyse sur le plateau. Un salut spécial au grand danseur du Mbolé, Joseph Zambo. Joseph Zambo, c'est un grand danseur du Mbolé. Peut-être c'est pour détendre l'atmosphère. Hein. Joseph, vous montrez le doigt tout à l'heure, peut-être pour 2 ou 3 autres précisions. Oui. Justement, je voulais dire que lorsqu'on parlait le plus difficile ici déjà, c'est de définir les choses les plus difficiles avec des mots simples. Mais je parle des associations parce que je suis dans plusieurs associations camerounaises et à l'international. Et je dis que beaucoup d'actions se mènent actuellement. C'est juste qu'on a rencontré un petit souci un jour, je ne vais pas parler de la mairie en question, où on a demandé à faire une formation pour aider les jeunes entrepreneurs à monter des projets et à s'activer sur des petits business les plus simples. On est allé voir une mairie et on a demandé à monsieur le maire qu'on veut la salle. On va financer. Mais si vous pouvez faire quelque chose, faites-le, mais on va financer. On a même déplacé les experts depuis la France pour renforcer les compétences, les capacités, comme on a dit bien sûr. On peut avoir des aptitudes, mais si ce n'est pas complet, on peut en demander. Tout à fait. On peut demander à faire venir d'autres personnes. Le jour de la formation, on avait une salle de près de 300-400 personnes. Avant de commencer une formation, qu'est-ce que nous faisons? On demande à tout le monde de se présenter. Président de sous-section, parti politique, tac. J'ai dit, mais la salle, c'est même les qui sont là. Je voulais des jeunes, des motomans, des taximans, des étudiants et tout. Je me trouve avec une salle remplie de jeunes en politique. Oui, pour être plus clair. Et c'était très compliqué. Et là, ce sont des difficultés qu'on rencontre même dans la vie associative. Pour ce genre de cas, je ne vais pas mentir, j'ai été découragé. Je me suis retrouvé en train de faire des campagnes sans me rendre compte que j'ai fait une campagne avec des personnes qui sont des profils que je ne voulais pas. Et quand bien même j'ai indiqué les personnes que j'avais besoin, on m'a dit, ne t'inquiète pas, il y aura des personnes que vous avez besoin dans la salle. Il y avait des personnes, mais sauf ceux dont on avait besoin pour les activités qu'on faisait. Et c'est pourquoi je dis que les actions des associations ne sont pas uniquement au niveau de l'entraide communautaire. Aujourd'hui, on essaie de lever les actions vers un autre niveau, comme des émissions comme celle-ci, comme plusieurs actions qu'on essaie de mener avec des conférences et autres. Et de ne pas se limiter uniquement à prendre des personnes pour leur donner la nourriture pour un jour ou des vêtements pour un mois, mais d'essayer de leur donner des aptitudes qui vont leur permettre à eux-mêmes de pouvoir se faire des choses qui peuvent aller sur le long terme. C'est la vision qu'on souhaite des associations et c'est ça qui peut réellement participer au développement d'un État. Merci Joseph Zambo. Eric Achille encore. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une association ne puisse pas atteindre ses objectifs? Déjà, pour qu'une association ne puisse pas atteindre ses objectifs, il faut qu'elle-même ne les ait pas fixés. Parce que à la base, il faut se fixer des objectifs. Il y a des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Maintenant, comment faire pour atteindre ces objectifs? Pour pouvoir les atteindre, il faut étudier l'environnement où on voudrait réaliser des projets et autres. Et essayer de voir, de trouver des moyens et des mécanismes pour pouvoir atteindre ces objectifs. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, il y a la formation. Il faut être formé. Il faut se former pour pouvoir avoir l'ensemble des compétences qui nous permettent de pouvoir œuvrer dans l'atteinte des objectifs. Je ne vous interromps pas, mais je voudrais qu'on puisse appuyer sur un aspect pour moi essentiel que Blériot a indiqué tout à l'heure. Vous pouvez être à la base de la création d'une association et que cette association a pris de l'ampleur, mais vous-même, vous n'êtes pas formé. Est-ce que
les uns les autres peuvent être suffisamment humbles, de se dire que oui, c'est vrai, je suis le fondateur, mais l'association a pris une autre dimension, je peux légèrement me mettre de côté pour positionner quelqu'un qui maîtrise la chose. En réalité, un bon leader est celui-là qui est capable de se mettre de côté et permettre à celui qui a les compétences de pouvoir réaliser le projet ou et atteindre les objectifs. On n'est même pas propriétaire d'une association. On n'est pas propriétaire d'une association. C'est pour ça que je vous disais que, en réalité, les meilleures associations, c'est celles qui ont l'esprit démocratique, c'est-à-dire la capacité de changer de président. Vous êtes certes fondateur, président fondateur, mais vous devez vous mettre de côté. Mais malheureusement, quand je dis se mettre de côté pour pouvoir atteindre les objectifs, mais malheureusement, nous sommes dans un environnement où les gens n'ont pas la capacité d'accepter que les autres se mettent devant. C'est-à-dire, c'est du tout pour moi et rien pour les autres. Moi, si c'est pas moi, il n'y aura personne. Ou moi ou rien. Ou moi ou rien. Avec ça, les associations ne peuvent pas aller loin. Et d'autres associations sont mortes de cet égoïsme. Justement, et c'est pour ça que quand un président d'une association meurt, il est évident que son association meurt également avec lui. Mais qui nous en boit. Donc on n'est pas propriétaire d'une association. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Et à la tête d'une association, on a des leaders associatifs. Il y a également un aspect important qu'il a aujourd'hui dans les associations. Si vous voulez, il y a les associations, les projets qui cadrent avec le développement durable. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de créer une association pour aller donner à manger. Non, il ne faut pas maintenir les gens dans la paupérisation. Plutôt que de donner du poisson, il faut apprendre à pêcher à travers des projets générateur de revenus. Non, parfait. Ici, je vole à l'analyse d'Achille Nkor pour dire que il y a une grosse arnaque qui consiste à dire que les associations ne sont pas à but lucratif. Je n'ai jamais vu les gens rendre les autres heureux sans se rendre heureux soi-même. D'accord? Mais le but n'est pas mercantiliste. Mais les associations produisent des biens matériels. L'autre problème donc qui accompagne la production des biens matériels, c'est que il y a dans une sagesse africaine, on dit avant de tuer le lièvre, il faut qu'on s'entende sur sa répartition. Parce qu'une fois que le lièvre est mort, encore dit que moi j'aime trop la tête. J'aime aussi les pattes. Il faut s'entendre parce que au départ, c'est comme un amusement. On commence une affaire et on se dit non, allons-y d'abord. Allons-y comme ça. Non. Il faut s'entendre sur des choses qui n'existent pas encore en faisant de la projection, de la prospective. Mais sauf que l'humanitaire en général n'enrichit pas. Moi, je vais vous dire, je ne fais que ça. Vous êtes arrivé chez moi parfait. Vous avez souvent vu comment les gens il faut que je dise à mon deux visions qu'une fois, même c'était pendant les rentrées scolaires, vous m'avez donné beaucoup de paquets de cahiers, des crayons, des stylos, des gommes, des règles. Toi, les enfants quoi avec? Alors, pourquoi vous avez donné à mes enfants? Toi, tu as de l'argent. Pourquoi il n'a pas le dit parce que ce que la main droite donne. N'écoute pas Blériot. C'est la rentrée maintenant. Je te rappelais ce que tu avais fait dans les premiers. Il faut continuer à faire ce que tu avais Là, j'avoue que tu m'as mis KO. Ce que je voulais dire, c'est que avec ça, vous allez voir, on est toujours envahi. C'est-à-dire, ceux qui sont autour de nous, mon épouse, mes épouses, mes enfants et autres savent que il faut toujours donner. C'est-à-dire, quand vous avez, il faut regarder l'autre. C'est d'abord l'autre. Quand vous pensez à l'autre, Allah va penser à vous. Et on se sent bien, on se rend compte que en accompagnant les autres, on est très accompagné et tout ce que nous faisons marche. Très bien. Ibrahim, pour vous qui êtes habitués de la création des entreprises et même des associations, pour vous qui avez eu une expérience certaine de ce au volet de la chose, y a-t-il des conseils à donner à ceux qui veulent se lancer à la création des associations et qui voudraient atteindre leurs objectifs? D'accord, merci Pafa ici pour la question. Effectivement, j'ai deux conseils. Il y en a plusieurs, mais je vais en donner deux. La première, c'est vraiment sur la notion de la vision.
Le grand Blériot disait tout à l'heure, les associations sont là pour aider le gouvernement doit également aider les associations. Mais pour que le gouvernement se positionne pour aider les associations, il faudrait que les associations se positionnent comme des facilitateurs des objectifs de l'État. Cela veut dire que, à ces visionnaires qui sont en train de nous écouter, je vous convie vivement à aller lire la SND 30, la stratégie nationale de développement 2020-2030, qui va vous montrer les secteurs prioritaires qui, pour l'État, sont des priorités d'investissement. Si quelqu'un veut être accompagné, qu'il soit le facilitateur de mon objectif. S'il se met en marche de mon objectif, qu'il ne s'attende pas en sorte que je lui tienne la main pour aller vers l'avant. Ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose, n'est-ce pas, c'est je convoque ici le leadership transformationnel, qui a un lien très rapport qui est lié avec le leadership transactionnel. C'est des transactions. Vous êtes un leader, qu'est-ce que les membres de votre organisation gagnent? Quel est ce dont ils bénéficient? Il y a des gens qui sont dans une association parce qu'ils ont besoin de visibilité. Ils ne sont pas là pour les beaux discours, etc. Il y a des gens qui sont là parce que lui, il recherche le cap de l'association. Il est venu peut-être trésorier. Voilà. Tu dois comprendre quelle est la motivation des collaborateurs avec lesquels tu es. Quand tu as identifié que celui-ci, il aime la visibilité, il vient d'une organisation politique, il faut savoir que quand on va aller faire le discours et la cérémonie, fais qu'il soit le porte-parole et il ne va pas te lâcher. Donc c'est une histoire de transaction. C'est ce qu'il faut réaliser. Et donc, tant que les personnes vont comprendre qu'on peut créer un véritable développement au niveau communautaire, si on renforce ses capacités en leadership et qu'on comprend que le leadership, quelquefois, c'est des transactions, qu'est-ce que le gouverneur va gagner? Qu'est-ce que le chef du village va gagner? Qu'est-ce que le plus bas de l'échelon va gagner? Qu'est-ce que vous lui donnez concrètement? L'organisation va commencer à porter. Donc vivement, ne l'appliquez pas le leadership autoritaire, c'est moi qui ai dit ça, on fait ça, qu'est-ce que les autres gagnent? On ne vous suit pas par rapport à ça. Et je vais finir en disant ceci. Même l'homme le plus gentil ou le pasteur le plus connu au monde a dit dans la Bible qu'on a convoqué tout à l'heure, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être foulé aux pieds des hommes et rejeté dehors. Ça veut dire que si on vous rejette et on vous méprise, c'est parce que vous n'assaisonnez pas la vie des gens. Qui ici, monsieur parfait ici, aime manger la nourriture qui n'a pas de sel, qui est fat? Personne. Elle n'a pas de goût. La société n'a pas de goût. Alors tout le monde veut fuir le Cameroun pour aller au Québec, pour aller au Canada. La vie des gens n'est pas vivable. C'est vous, le porteur d'association, qui doivent assaisonner la vie des Camerounais, rendre ça vivable, acceptable, améliorable. Et c'est quand vous impactez leur vie qu'en ce moment-là, ils vous soulèvent jusqu'au ciel. Mais il y a leur argent qui est bloqué. Il y a une grosse arnaque derrière les associations aussi, je vais le dire. Certaines grandes personnalités créent des associations pour aller porter notre argent, nous les vrais leaders associatifs, auprès des grandes organisations telles qu'à l'ONU, l'UNICEF et autres, et gardent leur argent et nous appellent pour que nous on fasse simplement des rapports, ou viennent filmer les écoles et autres, filmer les gens en route et font des rapports pour décrédibiliser le côté beau de notre Afrique en montrant que ça souffre beaucoup et on a aidé sur 3-4 actions et prennent des centaines de millions. Bonjour, perfecto. Très bon sujet sur la table, surtout les analyses de monsieur Blériot Niemek et d'Ibrahim. Mais cet Ibrahim-là sort d'où? Car il est très pertinent. Nous souhaitons qu'il entre dans le MRC. Ibrahim, vous êtes prêt à entrer dans le MRC? Je pense que j'ai eu beaucoup de propositions politiques. Et pour le moment, je garde mon choix et mon silence. Vous restez dans l'entrepreneuriat. Je reste d'abord dans l'entrepreneuriat, c'est pour ça que je suis ici ce matin. Je vous annonce une mauvaise nouvelle, hein. L'émission est actuellement terminée. Merci à Eric Achille qui était là ce matin. Merci à Ibrahim, merci à Pierre Blériot, merci à Joseph. C'était mardi, entrepreneuriat. C'est comme ça, tous les mardis, nous avons un thème à caractère entrepreneurial. N'oubliez pas le journal de la mi-journée, c'est dans 8 minutes, très exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avant de partir, une question. Avec tout ceci, que faites-vous?